Bonjour les amis de Monde Safari. Vous êtes peut-être en train de préparer votre prochain voyage ou tout simplement une excursion naturaliste. Eh bien, les jumelles sont l'outil indispensable. Pas seulement pour bien identifier les oiseaux de loin, mais aussi pour profiter pleinement de leur beauté. Les animaux sauvages, par définition, ne viennent pas nous manger dans la main. Il faut avoir des bonnes jumelles avec une bonne portée. Aujourd'hui, je vous présente les Leica Trinovid 1042 HD et vous pouvez toujours regarder mon ancienne vidéo sur les Kate Optics 16x42 et puis peut-être je vous proposerai plus tard une vidéo comparative des deux modèles. A tout de suite! On se retrouve dans le paisible camp de Pretoria-Scope en Afrique du Sud, dans le parc national Kruger, pour vous donner un petit peu mes impressions sur ces jumelles Leica Trinovid 10x42 HD. C'est la gamme Trinovid, qui est une gamme qui n'est pas toute récente. Par contre, la version HD vient de sortir depuis peu. Alors la première impression, c'est que ce sont des jumelles compactes, voilà, robustes. Il y a un revêtement caoutchouc qui les rend très uniformes. Ce qu'on remarque rapidement quand on regarde les jumelles d'en face, en fait, c'est un petit reflet irisé. Et en fait, c'est dû au traitement multicouche qui donne cet effet à l'utilisation, à l'observation, d'un effet très polarisé. Les couleurs sont très réalistes. L'image est nette vraiment tout autour, sur toute la surface, aussi bien au centre de l'image que sur les bords, ce qui nous donne vraiment un champ de vision très étendu. Pour information, le champ de vision est de 113 mètres et la distance minimale est d'1,60 m. Ça, c'est très intéressant. On regarde souvent les animaux de loin, mais parfois on a envie de regarder un peu plus en détail des insectes qui sont par contre près de nous. Et donc cette distance minimale reste intéressante. Autre qualité importante de ces jumelles, c'est qu'elles sont très lumineuses. Alors en Afrique, par exemple, ici, on n'a pas le problème, il y a toujours beaucoup de lumière dans la journée. Par contre, en safari, on sort souvent tôt le matin et tard le soir. Et là, c'est important d'avoir des jumelles qui soient aussi performantes dans ces horaires-là qu'en pleine journée. Comme on dit, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Alors ces jumelles, autre caractéristique que j'ai vraiment appréciée, c'est qu'il n'y a pas de flair. Ce traitement permet de ne pas avoir de reflet quand on regarde en direction du soleil, qu'on est en contre-jour. Alors en safari, en voiture, souvent on ne peut pas trop choisir sa position. Donc très souvent, malheureusement, on se retrouve à contre-jour. Et bien, ces jumelles permettent d'avoir la même image que si on regardait dans une zone qui n'est pas un contre-jour. Et cela est vraiment très appréciable. Alors, allons regarder d'un peu plus près ces jumelles. Alors, ce qu'on remarque, comme je disais, c'est qu'elles sont compactes et surtout qu'elles ont un revêtement caoutchouc qui couvre entièrement les jumelles. Alors on peut avoir un peu peur que le caoutchouc attrape un peu toutes les poussières, mais en fait non, là ça fait 3 semaines que je les utilise. J'ai fait attention, mais quand même il y a de la poussière qui rentre dans l'habitacle du véhicule, il n'y a aucune trace. En plus le côté caoutchouc, ça fait qu'on a quand même un bon grip. Alors je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser en conditions très humides. Il se pourrait que ce soit un tout petit peu glissant parce qu'en fait il est vraiment tout lisse, partout, d'un côté comme de l'autre. Donc est-ce qu'on glisserait un petit peu au niveau des pouces si c'était humide? Je ne sais pas. Disons que c'est pas trop le but non plus d'aller se promener sous la pluie avec les jumelles. Mais si jamais, ce sont des jumelles qui sont étanches aux projections et même à l'immersion jusqu'à 5 mètres. Alors, en général, on fait attention à son matériel. Mais voilà, s'il y a un petit peu de pluie, un petit peu de bruine, il n'y a pas de problème. Alors c'est intéressant en safari parce que quand on fait du safari dans des véhicules ouverts et que le temps n'est pas au grand beau, mais effectivement c'est très difficile de protéger son matériel et de le protéger de projections, de pluie ou qui sait, de boue. Donc le fait qu'elle soit étanche, c'est un grand plus.
Toujours pour la visite guidée, donc les œilletons sont réglables. Voilà, quand vous portez des lunettes, vous pouvez les rétracter complètement, ce qui tombe bien parce que je porte aussi des lunettes. Donc j'ai la possibilité d'utiliser un œilleton sorti quand je porte des lentilles ou un œilleton rentré quand je porte des lunettes. Le réglage dioptrique se fait sur le côté droit. Ici, on regarde, il y a 4 points. Alors, le réglage est très souple. Alors, il y a un petit problème, c'est que quand on rentre et on sort les œilletons, souvent, parce que par exemple, on le prête à quelqu'un qui ne porte pas de lunettes et qu'on porte des lunettes, donc on fait ça à longueur de journée, fatalement, on dérègle son réglage dioptrique. Bon, il y a quand même une petite barrette rouge qui permet de se repérer et donc de repérer un petit peu à quel point on est. Ça fait un petit peu partie des défauts rares de ce modèle. Voilà, pour ce qui est de la molette de mise au point, c'est ici, ça tombe sous l'index. Donc on peut la régler facilement, elle est très souple et elle est très longue. Il faut un tour et un quart pour passer de la vision la plus rapprochée à la plus éloignée. Ce qui est pratique parce que c'est très fin, très fin, quand des oiseaux bougent dans les branches par exemple. L'inconvénient, c'est que si on doit changer rapidement de mise au point parce que l'animal s'éloigne vite de notre point de vue ou qu'il se rapproche très vite comme un oiseau en vol, mais il faut pas mal tourner la molette. On disait donc des jumelles très compactes, donc évidemment les 2 lentilles sont très rapprochées, diamètre 42 bien sûr, puisqu'on est sur du 10-42. Il existe aussi un modèle à 8-42. Ces jumelles, on le sent, on le voit, elles sont robustes. Le corps de magnésium est injecté d'azote et sont étanches aux projections et à l'immersion même, jusqu'à 5 mètres. Elles sont garanties 10 ans et sont faites vraiment pour le voyage, pour les conditions un peu extrêmes, où on ne fait pas forcément gaffe à son matériel. Voilà, elles sont faites pour. Je vous laisserai quelques renseignements techniques complémentaires ici dans la description. Et là, je voudrais aborder juste les plus et les moins que j'ai trouvés dans ces jumelles Leica Trinovid 1042 HD. Alors, pour décidément la luminosité et surtout cette netteté sur toute l'image, au centre comme sur les contours. Parce que souvent, l'action ne se passe pas forcément au centre de l'image en safari, et donc on a vraiment une image globale. Vraiment, on a une sensation d'immersion dans la scène. Des fois, on oublie même qu'on est en train de regarder à travers des jumelles. Et ça, c'est vraiment remarquable. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi la robustesse. Le fait que je ne dois pas forcément faire super gaffe, je le fais, mais voilà. Mais ça peut résister quand même à l'humidité, à la poussière. Ce revêtement est vraiment agréable au toucher et surtout pas salissant du tout, ce qui arrive très souvent avec d'autres marques de jumelles. Voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de pouvoir régler les œilletons avec ou sans lunettes, puisque selon les jours, je porte des lentilles ou des lunettes. 2 détails que j'ai un peu moins aimés, c'est donc la molette de réglage dioptrique qui est vraiment beaucoup trop lâche à mon goût, et du coup, je n'arrête pas de la dérégler. Et la molette de mise au point, que pour moi, ça tomberait beaucoup mieux s'il était au milieu, voire avec 2 doigts ici, comme sur les Kite Optics, par exemple. C'est très personnel. J'avoue aussi que je suis devenue un peu accro aux jumelles stabilisées, donc celles-ci me demandent vraiment de me poser un petit peu plus. Et comme elles ne sont pas très lourdes, ça peut encore faire. Surtout en safari, en véhicule, c'est pratique, on a toujours peut-être quelque chose pour s'approcher. J'utilise aussi le beanbag de mon appareil photo pour me caler. Mais ça, c'est plutôt un défaut de fabrication personnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas la main ferme, plutôt qu'un problème des jumelles Leica.
Parlons des choses qui fâchent, le prix. Alors ce modèle, donc Trinovid 10x42 HD, on le trouve entre 1100 et 1300 € selon les revendeurs. C'est pas une entrée de gamme, on va dire, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Néanmoins, si on fait beaucoup de sorties, je pense que c'est vraiment un bon investissement. À savoir que chez Leica, ils font aussi une gamme de jumelles compactes qui sont très bien. Les anciennes jumelles étaient des Ultravid 8x20, vraiment toutes petites, et alors avec une luminosité franchement qui est vraiment typique de Leica, une très bonne qualité pour des jumelles moins chères et surtout beaucoup plus compactes pour le voyage. À savoir qu'il y a encore deux gammes au-dessus, c'est-à-dire il y a la gamme Ultravid, et pour le même grandissement, il faut compter dans les 2600 €. Et les Noctivid qui sont vraiment spécialisés sur des conditions d'une luminosité vraiment très basse. Et là, ça cherche plutôt dans les 3000 €. Je souhaite remercier Leica pour m'avoir confié ces jumelles pendant 3 semaines, le temps de mon voyage ici dans le parc national Kruger en Afrique du Sud. J'espère vous avoir fait profiter de mon expérience et vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je serai ravie de revenir vers vous, de répondre à vos questions et vous conseiller sur votre prochain achat de jumelles pour le safari et tout simplement pour la découverte de la nature n'importe où dans le monde.